या मुज़क्किया हज़रत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये रब्बे तौबा का वास्ता, इलाज का वास्ता, What kid? Quelque chose de tellement sérieux, de tellement grave, que presque tous les jours, je dois y faire face. Tous les jours. Et ce sont les jeunes musulmans qui quittent l'islam. Selon les études qui ont été réalisées, tous les 2-3 ans, une moyenne de jeunes musulmans, les jeunes quittent l'islam. Pouvez-vous imaginer 14 siècles de massacres d'incroyants au nom d'Allah? De viols de femmes captives, forcer les gens à se convertir et exécuter quiconque tente de quitter et finir par tout perdre à cause d'Internet, de Facebook, de YouTube, alors que les musulmans continuent de courir dans tous les sens en se frappant la poitrine et en criant « L'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde ». Les dirigeants musulmans reçoivent appel après appel. En tant qu'imam, en tant que leader communautaire, j'ai vu cela et j'en ai vu beaucoup. Ces derniers temps, de nombreux parents m'appellent et me disent « Et j'ai mes 2 jeunes filles, par exemple » ou « J'ai une fille, elle est adolescente » ou « Elle est maintenant à l'université. Mon fils, il a tel âge et il est allé à l'université. Et maintenant, il doute de l'islam. Elle veut enlever son hijab. » Ils ont des doutes sur cette question et ils se demandent donc ce qui se passe. Mon fils vient de dire qu'il n'est plus musulman. Ma fille vient de dire qu'elle ne veut plus porter le hijab. Et la communauté musulmane ne sait pas quoi faire, car elle n'est pas habituée à cela. Pendant 14 siècles, elle a fait face à l'apostasie par la violence et l'intimidation. Maintenant, elle ne peut plus, et il n'y a pas de plan B dans l'islam. Bilal Phillips prévient la communauté musulmane du Canada qu'elle est en difficulté. La communauté musulmane, ici, dans une situation minoritaire, est une communauté à haut risque. Il admet que dans un pays musulman, la situation est différente, en raison de la pression culturelle qui pousse à se conformer. Dans nos pays, où les gens grandissent en pratiquant l'islam, en tant que culture, en tant que tradition. Tout le monde se conforme en raison de la pression de la communauté, des proches. Le résultat est qu'il est rare que les gens annoncent leur apostasie dans les pays musulmans. Il est rare de trouver dans nos pays d'origine un jeune homme ou une jeune femme musulmane s'adressant à ses parents, à sa famille, et leur disant « Je ne crois pas en Allah ». Mais les choses sont différentes en Occident, même pour les parents musulmans, qui élèvent leurs enfants pour qu'ils soient des musulmans pieux. Lorsque j'étais à Doha, au Qatar, une sœur m'a appelé d'ici, d'une famille religieuse pratiquante, active sur le plan islamique. Elle dit « Mon fils a mémorisé le Coran à l'âge de 10 ans. » Évidemment, un enfant qui a mémorisé tout le Coran en arabe saura que l'islam est vrai parce que le Coran est tout simplement incroyable en arabe. Mais à l'âge de 15 ans, 5 ans plus tard, elle appelle. Elle dit « Il est rentré à la maison et nous a dit qu'il ne croyait pas en Allah. » Phillips entend tellement d'histoires de jeunes quittant l'islam qu'il doit avertir la communauté musulmane de l'avalanche d'apostasie qui s'annonce. Et si nous ne prenons pas de mesures constructives pour y faire face, cela va devenir
une avalanche, un tsunami qui va heurter notre communauté de telle manière que nous aurons un temps très difficile à nous tenir debout. Cela va nous renverser. Une avalanche d'apostasie? Un tsunami d'apostasie? Qu'est-ce que cela va causer? Cela va nous renverser. Mais Bilal Phillips croit qu'il existe une solution. Quelle est la solution, Bilal? Voici donc ce que nous devons transmettre à nos jeunes gens. Nous devons les connecter au Coran, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, de telle manière qu'il n'ait aucun doute. Les connecter au Coran pour qu'il n'ait aucun doute? C'est si adorable. Bilal, les jeunes qui lisent le Coran, et ce qui leur donne des doutes. Parce que le Coran contredit totalement tout ce qui leur a été dit par les dirigeants musulmans et les parents musulmans. Quand les jeunes lisent le Coran et qu'ils vont vers leurs dirigeants musulmans et leurs parents musulmans et leur demandent « Pourquoi Allah ordonne-t-il aux hommes de battre les femmes rebelles? Pourquoi Allah nous ordonne-t-il d'attaquer les juifs et les chrétiens ?» Leurs dirigeants et leurs parents répondent « Oh, ce qu'Allah a vraiment voulu dire est quelque chose de complètement différent de ce qu'il a dit. » Et cela ne supprime pas les doutes, cela augmente les doutes. Parce qu'on a dit aux jeunes musulmans que Allah est un horrible communicateur qui ne peut pas dire ce qu'il veut dire. Il n'y a donc aucun moyen d'empêcher les jeunes de douter du Coran. Qu'est-ce que tu as d'autre, Bilal? Et aussi, ils devraient connaître Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ils devraient bien le connaître. La même erreur. Comment les jeunes vont-ils apprendre à connaître Mohammed? Car il vaut mieux pour eux de ne pas lire des articles sur lui dans les sources les plus fiables de l'islam, parce que rien ne convaincra plus rapidement les musulmans de quitter l'islam que de lire ce que les compagnons de Mohammed ont dit à son propos. La seule chose que les dirigeants musulmans et les parents musulmans peuvent faire est donc d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de croire en un Mohammed fictif qui n'a jamais existé, en leur donnant des livres modernes sur Mohammed qui présentent une version édulcorée et blanchie, une version Walt Disney de Mohammed. Mais cela ne va pas aider, car il y a des gens comme nous qui vont dire à ces jeunes musulmans la vérité sur Mohammed. Et nous serons ceux qui citeront les sources les plus fiables de l'islam. Et les jeunes musulmans se rendront compte que leurs dirigeants et leurs parents leur ont menti. Et ils quitteront l'islam. Quel pourcentage pensez-vous que cela représente? Est-ce 2% de notre jeunesse? 3%? Donnez-moi un chiffre. Je veux partager avec vous. Donnez-moi un chiffre. 10? 5%? Non, je veux plus. Plus de 5. 15? Plus. 20? Plus. 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Applaudissons la jeunesse musulmane. Mais je pense qu'il manque quelque chose à ce clip. 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Nous y voilà. Je suppose que personne n'a pris la peine de dire à tous ces jeunes musulmans sur la parfaite préservation du Coran. Tellement triste. Mais voici ce qui est intéressant. À l'époque où j'ai commencé, avant même d'avoir une chaîne YouTube, il était assez rare d'entendre parler d'ex-musulmans. Ils étaient là, mais il ne semblait pas qu'ils soient nombreux. Nous y voilà, même pas 13, 14 ans plus tard, et 24% des jeunes musulmans quittent l'islam? Quel sera le pourcentage 5 ans plus tard? Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Vous voyez pourquoi ils paniquent?